Merci beaucoup, Charline, de m'avoir invité. Je voudrais juste te féliciter. Tu nous reçois toujours avec beaucoup de classe. C'est digne de ce que faisait ton père. Et je pense qu'il aurait été très, très heureux de voir ça ici, aujourd'hui. Lorsque tu m'as invité, tu m'as demandé de parler un peu d'innovation. Donc, en fait, j'ai essayé de construire autour de l'apnée du sommeil qui me semble capital pour l'orthodontie, parce que je pense que ça nous sauvera d'éventuelles dérives esthétiques que l'on pourrait nous imposer. Non, nous sommes là pour traiter nos patients, pour qu'ils fonctionnent bien, pour qu'ils déglutissent, pour qu'ils mastiquent, pour qu'ils respirent. Or, la respiration est vitale. On le sait maintenant, l'intrication de nos malformations avec les apnées du sommeil est colossale, à la fois chez l'enfant et chez l'adulte. Donc je le dis, je suis content de vous traiter ici de pathologie qui est pour moi le fondement même de mon activité. Cette étude que j'ai faite, alors je dois dire que j'ai un conflit d'intérêt. Je suis responsable scientifique de 2 études chez ResMed. Je n'ai pas d'intérêt financier, juste scientifique. C'est une étude que j'ai menée avec ma fille Adeline, qui est chirurgien maxillofacial comme moi, sur 2 orthèses d'avancée mandibulaire que vous voyez ici et qui sont de la même fabrication, de la même conception, mais l'une est fabriquée artisanalement à droite et l'autre est fabriquée de façon moderne, c'est-à-dire informatique par CFOA. Et nous verrons si cela a finalement une importance ou pas. Alors, tout ça vient de quoi? Cette étude, elle vient d'une très grosse étude qui s'appelle ORCAD, qui est une étude à 5 ans du suivi de 300 patients présentant une apnée du sommeil traitée par orthèse d'avancée mandibulaire. Or, qu'est-ce que cette étude nous a montré? Elle nous a montré que la CAP-CAM, donc l'orthèse informatisée, avait des résultats bien supérieurs à l'orthèse traditionnelle. Donc voilà la conception des 2. L'une est thermoformée, l'autre est faite en injection de plastique sur CFOA. Voilà comment c'est fait. On fait une empreinte, puis on digitalise l'empreinte, puis on fait la conception en 3D de l'orthèse. Elle est fabriquée au laser, puis polie, puis livrée. À ça, s'est rajouté une deuxième phase, qui est une phase d'empreinte, qui maintenant, bien évidemment, est digitale. Donc, l'orthèse Narval est digitale de l'empreinte à la livraison. Donc, ça, c'est l'étude ORCAD, qui est donc le suivi à 5 ans des patients. Elle a donné lieu à une première publication dans Sleep Medicine en 2015, avec des premiers résultats qui étaient excellents, puisque vous voyez qu'on est à peu près à 80% de bons résultats chez les porteurs d'orthèse. Mais nous avions quand même un problème que l'on a découvert et qu'on n'imaginait pas. Nous avions une différence significative entre les 2 types d'orthèses. C'est-à-dire que toutes les orthèses ne se valent pas et on n'a pas le même résultat avec toutes les orthèses. Or, ceci n'était pas du tout prévu, donc n'était pas prévu dans l'étude, d'où la nécessité de faire une seconde étude dont je vais vous parler après. Voilà donc les résultats, à peu près 80% sur une orthèse informatisée et seulement 66% sur une orthèse traditionnelle. Or, ces 66%, ils sont importants parce que c'est grosso modo dans la littérature toujours le même résultat. On a entre 50 et 60% de bons résultats avec une orthèse normale d'avancée mandibulaire. Or, avec l'orthèse informatisée, on arrivait à 80%. Une supériorité d'efficacité, et c'était le critère principal, c'est-à-dire le premier critère qui sortait, c'était finalement le choix de l'orthèse, et ça, on ne devait pas s'y attendre. On a fait des études aussi sur ces mêmes patients, sur les radios que nous avions, en faisant des études essentiellement de face, qui nous ont montré, grâce au rapport de Léonard de Vinci et d'Izard, que nos patients avaient, certes sagittalement, une plus importante série de classe 2, mais dans le fond, dans la population générale, c'est exactement les mêmes pourcentages. Mais par contre, nous avions une endognatsie maxillaire chez 70% et un endoalvéoli maxillaire dans 90% des patients. 73% des patients étaient endo-alvéoli et endognatsie. Donc, il semble bien que l'espace transversal soit finalement ce qui est le plus important dans le traitement de nos apnées. C'était à redire, c'est surtout dire en prévention. Il est évident qu'un enfant, pour qu'il respire, il faut qu'il ait une largeur d'arcade suffisamment large, mais aussi une largeur d'arcade
large avec des orifices périformes suffisamment larges, c'est-à-dire que, en un mot, avant de mettre notre Genius système pour avoir une arcade large, il faut quand même avoir un os large, et cela ne nous prémunit pas de mettre un disjoncteur avant. Donc les facteurs positifs, c'est qu'avec une orthèse CAP-CAM, on a 3 fois plus de chances de succès qu'avec une orthèse normale, ce qui est quand même pas tout à fait normal. Pour chaque millimètre supplémentaire de recouvrement dentaire, la probabilité de succès augmente de 22%, c'est-à-dire que les classes 2 supra sont les meilleurs répondeurs au traitement. On peut s'en douter, puisque quand on a une supraclusion, on a la mandibule tout à fait en position postérieure, et finalement, c'est les meilleurs répondeurs, puisque vous remettez la mandibule et donc la base de langue dans une meilleure situation. Pour chaque millimètre supplémentaire de capacité de propulsion mandibulaire maximum, la probabilité de succès augmente de 20% à peu près. C'est logique aussi. Quelqu'un qui n'arrive pas du tout à propulser, vous pourrez faire ce que vous voulez. Vous ne risquez pas d'avoir beaucoup de succès avec une orthèse d'avancée mandibulaire. Les facteurs péjoratifs dans cette étude, pour chaque centimètre supplémentaire de tour de taille, la probabilité de succès diminue de 3%. C'est-à-dire que les obèses sont de mauvais répondeurs aux orthèses d'avancée mandibulaire. Ils sont aussi de mauvais répondeurs à la chirurgie orthognatique maxillomandibulaire pour les apnées du sommeil. C'est les patients les plus difficiles à traiter. Et quand on dit finalement que l'origine veut qu'ils se mettent au régime, c'est tout à fait vrai. Sauf que pour faire maigrir quelqu'un d'obèse, eh bien finalement, c'est très compliqué. Pour chaque unité supplémentaire d'index d'apnée, la probabilité de succès diminue de 3%. Les index sévères sont une mauvaise indication aux orthèses. Je vous rappelle que entre 5 et 15 apnées-heures, vous êtes sur une apnée légère, qui en France ne donne pas de remboursement au traitement. Lorsque vous êtes entre un index d'apnée à 15 et 30, vous êtes dans une apnée moyenne, dont la première indication maintenant, et c'est nouveau, c'est dans l'année, donc quand on m'a demandé les nouveautés, ben là, en voilà une, c'est maintenant l'orthèse d'avancée mandibulaire qui est de prime intention et pas la PPC lorsque l'on a un index d'apnée entre 15 et 30. Et puis au-dessus de 30, la PPC reste bien évidemment de première intention et l'orthèse de seconde intention en cas d'échec ou de refus de la PPC. Les facteurs ont été analysés à 2 ans et on voit que certes, nous avons pour un certain nombre de patients un échappement thérapeutique, vous le voyez, il passe au-dessus de la ligne rouge, mais que le gros de la cohorte reste bien traité à 2 ans, ce qui est un signe important parce que ça veut dire que l'échappement thérapeutique n'est pas si fréquent, même pour les index sévères, comme vous le voyez là, où on a traité des index à plus de 30 en cas d'échec de PPC. Nous avons aussi analysé les mouvements dentaires sur les orthèses d'avancée mandibulaire. Et là, on a eu plutôt une bonne surprise. Donc, comme tout est en 3D, ben, c'est bien sûr beaucoup plus facile d'analyser les différences de position dentaire. Et nous avons retrouvé finalement très peu de mouvements dentaires, essentiellement à la mandibule de quelques degrés, mais qui n'avaient pas d'incidence sur l'occlusion. Alors maintenant, quelle est l'étude que je vous présente ici? C'est l'étude complémentaire à cette étude ORCAD. Elle s'appelle ESTAMP. Nous avons simplement pris 2 groupes. Nous leur avons mis les orthèses d'avancée mandibulaire, chacun randomisé dans un groupe, puis un wash-out. On enlève toutes les orthèses et on les passe dans les 2 groupes de façon à ce qu'ils aient eu les 2 orthèses. Quel était... Ça va trop vite? Je suis à 10 minutes et il me reste 5 minutes. Donc, dans les 2 groupes, l'hypothèse principale était bien sûr que je pensais que la dimension verticale était sous-évaluée dans les orthèses d'avancée mandibulaire et c'était pour moi le premier critère. Alors, nous avons inclus dedans que bien sûr des adultes sur des critères tout à fait classiques pour ce genre d'études et nous avons étudié bien sûr l'index d'apnée mais aussi la qualité de sommeil, l'index d'Hector, l'occlusion verticale, la dimension verticale a été analysée et puis bien sûr la compliance. Voilà un peu le schéma avec le crossover. Nous avions 12 patients, nous avons étudié les voies aériennes en 3D puisqu'ils ont tous eu un cone beam avant avec la première orthèse et avec la deuxième. Et c'est ça finalement qui est intéressant, c'est de se dire est-ce que finalement ils avaient les mêmes voies aériennes avec les 2 orthèses. Donc voilà les résultats.
nous avions une titration qui correspondait à peu près à 70% de la propulsion maximum du patient. Et nous avons eu comme succès que, bien sûr, l'IH a été amélioré, mais essentiellement chez les CAPCAN, avec une réponse complète, c'est-à-dire un patient totalement traité au-delà de 50%. Nous avons donc l'index qui était significatif, mais aussi différents scores, et notamment les voies aériennes qui, comme vous le voyez, sont fortement significatifs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'entre les deux orthèses, il y a bien une différence significative de résultats, à la fois cliniques, mais anatomiques, avec des voies aériennes totalement différentes. Donc, la différence est telle qu'elle a imposé au laboratoire de supprimer l'orthèse normale pour ne continuer qu'avec une orthèse bien évidemment plus active. Et vous voyez là 3 téléradios, une sans orthèse, une avec la première orthèse, qui est bien sûr la traditionnelle, et la deuxième avec la CAPCAM. Vous voyez que la propulsion est bien améliorée par la dimension verticale limitée. En conclusion, nous avons pu montrer qu'il y avait une différence significative sur les voies aériennes des patients présentant une orthèse la plus fine possible. Et donc, dans le choix d'une orthèse, il y a certes la possibilité de l'adapter, mais aussi le design vraiment de l'orthèse, et notamment la DV doit être minimum. Je vous remercie de votre attention.